Bonjour à tous. Bon, alors, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à faire circuler l'énergie dans le corps. Et là, je vais pas repousser l'échéance. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et de toute façon, vraiment, pour vous expliquer ça, en fait, dans sa totalité, vraiment, je pense qu'il faudrait au bas mot une cinquantaine de vidéos. Mais pour l'instant, je vais faire une première introduction. Et quand on aura fait le tour, en fait, quand je vous aurai expliqué comment est-ce qu'on fait circuler l'énergie dans le corps en ordre et quand l'énergie va commencer à circuler librement et qu'on aura trouvé, comment dire, on sera capable de la faire circuler de façon équilibrée et qu'on aura pris l'habitude de la faire circuler et qu'on sera capable aussi de maîtriser cette énergie, de commencer à la maîtriser, eh bien, je reviendrai de plus en plus en détail sur comment est-ce qu'on fait circuler l'énergie dans le corps et comment est-ce qu'on la maîtrise. Et aussi, il y aura d'autres vidéos qui vont commencer à apparaître en temps et en heure sur ma chaîne, donc pour vous montrer entre guillemets les potentialités de cette énergie et qu'est-ce que ça peut engendrer, qu'est-ce que ça peut produire, si vous voulez, sur un plan, sur le plan physique, sur le plan mental et bien entendu sur le plan divin. Donc, alors déjà, avant de commencer par vous parler du chakra racine, j'aimerais vous parler de la nature des chakras. En fait, les chakras, ce sont des vortex énergétiques, ce sont des mondes vibratoires. Si vous voulez, ce sont des mondes vibratoires pardon, qui possèdent leur propre intelligence, c'est-à-dire qui possèdent leur propre autonomie et qui ont une essence. Par exemple, on va prendre le chakra du cœur, d'accord, qui est symbolisé par la couleur verte. Si vous voulez, en fait, votre cœur, il a sa propre essence. Il est venu au monde pour battre. On n'a pas besoin de donner un ordre ou d'imposer à son cœur de faire son travail. Il sait ce qu'il a à faire. Le cœur, il va battre, il va faire circuler le sang, il va faire circuler les fluides, il va faire circuler l'énergie dans le corps. Et si vous voulez, il va faire ça de votre naissance jusqu'à votre mort. Et c'est son essence. Il connaît son boulot et il sait ce qu'il a à faire. Et chaque chakra, chaque vortex énergétique vibratoire possède son essence, sa propre intelligence. Alors le chakra racine, si vous voulez, lui, il est représenté par la couleur rouge. D'ailleurs, si on se calque sur la nature, on peut voir par exemple les arcs-en-ciel. On peut voir que les couleurs sont représentées dans l'ordre. Alors on a le rouge, ensuite le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le rose. Enfin, il suffit de regarder à l'extérieur, de regarder l'arc-en-ciel. Et vous verrez bien que ces couleurs sont présentées dans un ordre. Alors pourquoi? Parce que chacune de ces couleurs, encore une fois, ont leur propre vibration. Et les couleurs sont des vibrations et sont des fréquences. Et c'est notre cerveau, en fait, qui les interprète en termes de couleurs. Et la couleur rouge, par exemple, sa fréquence, si on devait, par exemple, interpréter la fréquence de la couleur rouge en Hertz, ce serait à peu près 400 Hz. Donc c'est une fréquence assez basse. Et vous allez voir que plus on va monter en fait dans les chakras, plus on va monter dans les parties hautes du corps, plus les fréquences vont être des fréquences hautes en fait. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que le chakra est représenté par la couleur rouge. C'est parce que voilà, il doit à peu près vibrer à peu près autour de cette fréquence. C'est pas pour rien que tout a été fait dans cet ordre. Alors, il y a beaucoup de confusion à propos du chakra racine parce que beaucoup de personnes disent que le chakra racine n'est pas relié aux organes sexuels, que c'est le chakra orange qu'on appelle le chakra sacré pardon, qui est relié aux organes sexuels, aux ovaires chez la femme, aux testicules chez l'homme par exemple. Mais si vous voulez, en fait, le chakra orange, le chakra sacré, il est vraiment relié à l'appareil digestif, d'accord? Et on va voir pourquoi plus tard. Alors, c'est toujours plus compliqué que ça, c'est toujours plus complexe que ça, mais en tout cas, dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le domaine de la circulation de l'énergie, d'accord? Vraiment, comme en même temps c'est ma méthode, hein, donc je vous explique les choses à ma façon. Encore une fois, je ne suis pas un expert, d'accord? Je n'ai pas étudié les textes sacrés indiens et je ne suis pas un expert. Moi, je vous fais part de mon expérience, de ce que je sais, d'accord? J'estime que j'apporte quelque chose de nouveau. Sinon, je ne serais pas là à ouvrir une chaîne YouTube ou peu importe et à vouloir vous parler de choses qui sont déjà, entre guillemets, que tout le monde connaît. Bon, après, je suppose que tout le monde connaît l'énergie, tout le monde connaît, mais
J'estime que ma méthode est ordonnée et qu'elle va vous permettre vraiment d'utiliser, en fait, de réveiller, comment dire, de retrouver votre partie divine, en fait, d'unifier votre corps, d'unifier votre mental et d'unifier votre esprit de façon confortable, en fait, et de retrouver votre souveraineté de façon confortable. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai décidé de vous expliquer, en fait, cette méthode, en fait. Donc, mais je n'invente rien. Vraiment, le chakra racine, c'est vraiment le chakra de l'énergie sexuelle, d'accord? Alors, cette énergie sexuelle, elle est fondamentale. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on commence par le chakra racine? D'ailleurs, vous pouvez voir que, alors, si vous voulez, on parle d'énergie, d'accord? Et si on voit l'être humain, d'accord, l'être humain possède son énergie, un tore d'énergie autour de lui. Mais si vous voulez, les tores d'énergie, en fait, sont partout. C'est-à-dire que les vortex d'énergie, les entités vibratoires qui sont faites d'énergie, euh, tous les êtres vivants, tout ce qui est vivant dans l'univers, en fait, dans les multivers, dans toutes les dimensions, si vous voulez, en fait, toute entité vivante possède un tore d'énergie, d'accord? L'univers cultive des tores d'énergie, il y en a partout. On peut le retrouver par exemple dans un atome, d'accord? Un atome a son tore d'énergie. On peut le retrouver par exemple dans la coupe transversale d'une pomme. La pomme, si on la coupe en deux, vous voyez comme un tore en fait. On peut voir ça à l'échelle de la planète Terre par exemple. La planète Terre a son tore d'énergie, d'accord? Une pile d'énergie plasma ou bien une pile tout simplement en fait, a son énergie en fait qui circule de façon qui vibre en fait. Possède une vibration en forme de tore. Si on regarde par exemple toute une galaxie ou même un système solaire, eh ben, elle a aussi son tore d'énergie en fait. On peut vraiment retrouver ça à toutes les échelles, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Et donc chaque être humain possède son tore d'énergie. Et quand vous ferez circuler l'énergie dans le corps, vous serez capable de voir ce tore et de plus en plus dans les détails. C'est-à-dire, ce ne sera pas seulement au niveau des couleurs, mais vous serez vraiment capable de voir la texture, la vibration. Mais tout ça encore, vraiment, je dirais c'est même presque des enfantillages. Je veux dire, c'est pas vraiment ça qui est important. Alors c'est toujours sympa de découvrir des nouvelles facultés, de pouvoir accéder à l'éveil de ses sens extrasensoriels, mais vraiment, ça va vraiment au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Et si on fait tout ça, c'est pas juste pour pouvoir voir des tores d'énergie ou pour voir des auras ou pour pouvoir. Non, ça va bien plus loin que ça, d'accord? Ça, c'est vraiment un niveau, je dirais, sympathique. Mais le fait de faire circuler l'énergie dans le corps, ça dépasse, ça défie toute l'imagination, en fait. Non, en fait, ça défie pas l'imagination. C'est-à-dire que ça prouve une bonne fois pour toutes que la réalité dépasse toujours la fiction et que l'imagination est la chose la plus importante au monde. Parce que tout ce que vous imaginez, tout ce que vous êtes en mesure d'intellectualiser ou d'imaginer, ça veut dire que cette chose, elle est vraie. Même dans vos rêves les plus fous, vous pouvez rêver d'une société où tout le monde vole, où tout le monde se déplace en volant. Et la physique quantique, la physique moderne, tend de plus en plus à le prouver. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire encore? Eh bien tout simplement parce que... Alors vous allez me dire, est-ce que toi tu es capable de sauter par la fenêtre juste derrière et de te mettre à voler comme Superman? Bien entendu. Bien sûr que non. Mais ce sera certainement possible un jour. Ce sera certainement possible un jour. Et, euh, et puis vous allez voir que plus l'énergie va circuler dans le corps, plus, si vous voulez, les fantasmes vont commencer à s'estomper, à disparaître peu à peu. Et vous allez vraiment découvrir l'essentiel de toute chose. Les Grecs disaient connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et quand on commence à connaître sa propre nature, on commence à découvrir les choses au-delà vraiment du mental et on commence à se donner d'autres objectifs et à voir vraiment la vie d'une façon qui est complètement... C'est vraiment quelque chose qui est vraiment du domaine de l'inconnu pour l'instant. Voilà. Donc, en fait,
j'ai pas envie de vous décrire la chose, j'ai envie vraiment que vous puissiez vivre la chose. Voilà. Donc, on va vraiment, euh, on va vraiment faire circuler l'énergie dans le corps en passant par ces cortex, ces vortex vibratoires, ces vortex d'énergie qui possèdent donc leur essence, leur propre intelligence. Et on va le faire de façon ordonnée. Donc, donc le chakra racine, d'accord, qui lui a son tore d'énergie, d'accord, qui possède sa propre intelligence et son énergie bien à lui. Son énergie bien à lui, c'est l'énergie sexuelle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très importante, cette énergie? C'est parce que c'est une énergie d'une puissance phénoménale. Et elle recèle d'immenses pouvoirs. Et donc je vais vous parler en fait de... Alors déjà, l'énergie sexuelle, d'accord. Comment est-ce que on active donc le chakra racine et comment est-ce qu'on fait circuler l'énergie sexuelle dans le corps? Eh bien, tout simplement en arrêtant l'éjaculation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, c'est pas arrêter l'éjaculation définitivement, d'accord? C'est-à-dire, c'est trouver son cycle éjaculatoire, d'accord? Chaque être humain possède son cycle éjaculatoire. Sauf que quand nous éjaculons, je vais dire, nous faisons en fait ça de façon compulsive. On fait ça de façon, compulsive en fait, et on fait ça, c'est vraiment de façon névrosée en fait. Si vous voulez, le but de la sexualité, ce n'est pas d'éjaculer. Le but de la sexualité, c'est le tantrisme. Le but de la sexualité, c'est l'orgasme, d'accord? Mais l'orgasme, ce n'est pas forcément l'éjaculation, d'accord? Et l'éjaculation n'est pas le sexe, d'accord? La pratique du sexe aujourd'hui, encore une fois, est vraiment conditionnée par la névrose ambiante, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports sexuels entre l'homme et la femme sont vraiment basés sur la compétition, sur le paraître, sur la satisfaction de l'ego. euh, c'est vraiment basé sur la domination, mais il n'y a pas de rapport sincère en fait entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que les rapports ne sont pas authentiques. On veut vraiment, comment dire, c'est vraiment la pratique sexuelle aujourd'hui est vraiment basée sur la compétition, vraiment sur la performance, sur la performance. On veut être performant, un peu comme dans les films porno en fait. On veut vraiment, pour la plupart des gens, en fait, c'est ça la sexualité. En fait, c'est être performant physiquement. Et c'est pas du tout ça. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, et c'est là qu'on va voir que justement, le fait d'arrêter d'éjaculer et de rentrer en maîtrise de cette énergie sexuelle, ça va non seulement nous permettre en fait de maîtriser notre corps et de pouvoir avoir des rapports qui sont beaucoup plus agréables et qui nous conduisent justement vers l'orgasme et non vers une simple éjaculation, et ensuite qui vont nous permettre de nous connaître soi-même et d'établir des rapports qui sont plus authentiques avec l'autre, c'est-à-dire que ce ne seront plus des rapports qui sont basés sur la compétition ou sur le paraître, mais plus sur l'être et vraiment plus sur la réalisation de soi, en fait, sur le partage, sur la bienveillance, en fait, sur des rapports, comment dire, des rapports euh, de bienveillance, d'accord? Et qui sont beaucoup plus compatibles avec vraiment l'amour, vraiment, et moins avec le côté, on va dire, égoïstique de la chose, en fait. Donc, si vous voulez, en fait, l'énergie sexuelle, comment est-ce qu'on la fait circuler dans le corps? Tout simplement en arrêtant d'éjaculer. Alors, et de trouver en fait son cycle, j'allais dire, éjaculatoire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, hein. Donc, si vous voulez, euh, la pratique de cette discipline n'est pas facile, d'accord? Mais les bénéfices qu'on en tire sont tellement phénoménaux, c'est tellement phénoménal en fait que une fois qu'on commence à maîtriser l'énergie sexuelle, d'accord, qui est le point de départ de tout, qui est le point de départ de tout, vous verrez que chaque zone vibratoire du corps, chaque chakra possède son secret, possède une énergie phénoménale et possède en fait un pouvoir phénoménal, d'accord? Et vous allez voir que si on fait les choses dans l'ordre, tout s'emboîte à la perfection, exactement comme un arc-en-ciel. Tout s'emboîte à la perfection. Donc le chakra racine, si vous voulez, c'est le début d'une histoire, c'est le début de notre histoire en fait. C'est quand on lit un livre passionnant, c'est souvent le début et la fin sont les deux parties qui sont décisives en fait. Et souvent, le chakra racine est négligé. C'est pour ça qu'on n'est pas confortable dans son éveil. On commence à s'éveiller, mais comme les énergies ne circulent pas correctement, et ben, ça peut souvent conduire à un fiasco. Donc,
En fait, le chakra racine, si vous voulez, c'est vraiment le chakra de la sécurité. C'est vraiment le chakra qui nous ramène à la terre, en fait, aux besoins de sécurité. Et la sécurité c'est bien, mais la sécurité c'est souvent un sentiment qui est basé sur la peur. Ça veut dire qu'en fait, toutes nos décisions dans la vie vont être conduites par la peur, en fait, et non en fait la souveraineté. C'est-à-dire que on va vraiment se laisser aller à nos instincts primaires, à nos instincts animaux, mais on va vraiment mettre de côté notre partie divine. Et ça fait qu'on ne sera pas ordonné et on ne va pas pouvoir faire les choses dans l'ordre. Mais si vous voulez, je crois que c'était Thomas Jefferson qui disait que en fait, un peuple qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si jamais toutes nos actions sont basées sur la peur, d'accord, tout ce qu'on fait c'est basé sur la peur, sur le besoin de sécurité, et c'est bien la sécurité, mais si tout est basé sur le besoin de sécurité, eh ben on ne sera jamais libre, parce que la liberté, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est d'être souverain dans tous ses choix, d'accord? La liberté, c'est retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire on peut toujours nous imposer ou nous demander de vouloir faire quelque chose, mais on a le choix de refuser, de dire oui ou non, mais on le fera toujours en conscience, on le fera toujours en pleine souveraineté. Donc si vous voulez, le fait d'arrêter d'éjaculer, en fait, on arrête de gaspiller de l'énergie, d'accord? Parce que la semence, par exemple, les spermatozoïdes, c'est de la matière, mais ils ont aussi une partie mentale, d'accord? Parce qu'ils savent exactement, ils ont leur essence, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller leur chemin dans la vie, ils savent qu'ils doivent se diriger vers l'ovule, d'accord? Et ils ont aussi leur partie divine, et l'ovule c'est pareil. Il a son corps, il a aussi voilà, son essence. Et si vous voulez, le chakra racine a son essence, c'est vraiment en fait comment dire, son pouvoir, c'est l'énergie sexuelle en fait. C'est l'énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, elle est vraiment phénoménale. Et quel est le pouvoir de l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, en fait, ce n'est pas la performance physique, hein. L'énergie sexuelle, c'est aussi la performance physique, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, en fait, c'est ce qui permet en fait de retrouver notre souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous libère de toutes les addictions, de toutes les addictions. Alors pour le commun des mortels, se libérer de ces addictions, c'est quelque chose d'impossible. Mais avec ma méthode, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Tous les fumeurs, les buveurs compulsifs, ceux qui prennent des drogues, ceux qui mangent de la junk food et toutes comment dire, les addictions, on peut les enlever, boum, comme ça, en suivant ma méthode. Alors tout simplement en arrêtant d'éjaculer. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une semaine à peu près, alors ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, c'est que quand on pratique la discipline de la non-éjaculation, pour pouvoir justement activer le chakra racine, on va dire que la première fois qu'on le fait, l'expérience va durer 4 semaines, à peu près un mois. Mais ensuite, les bénéfices de la 4e semaine, à force de pratiquer, en fait, à force d'acquérir de l'expérience, les bénéfices de la 4e semaine, pardon, vont pouvoir être ramenés à la 2e semaine et ensuite à la 1re semaine. Ça fait qu'après, vous serez en maîtrise de cette énergie sexuelle et vous pourrez en tirer les bénéfices beaucoup plus tôt. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine quand on arrête d'éjaculer, d'accord? La première des choses, c'est qu'on se remet du hangover, si vous voulez, de la dernière éjaculation ou des dernières éjaculations, si jamais on faisait ça de façon compulsive, d'accord, en regardant trop de porno par exemple. Et si vous voulez, en fait, à force d'éjecter cette énergie, en fait, de la gaspiller, eh ben, on devient de plus en plus mou, en fait. On devient de plus en plus mou et on n'a plus de force de conviction dans la vie, on n'a plus de willpower. Et on ne trouve aucune direction et on n'arrive pas, si vous voulez, à trouver un chemin. On n'a pas de conviction, on n'a pas de force de conviction dans ses choix, d'accord? On n'a pas de souveraineté dans ses choix. Au bout d'une semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous voulez, cette énergie, donc comme on arrête de la gaspiller, le corps commence à la recycler. Elle commence à la recycler et à faire circuler les énergies, d'accord? C'est le début de la Kundalini. C'est-à-dire que littéralement, on sent l'énergie qui commence à monter comme ça. C'est-à-dire que le chakra racine commence à s'activer et l'énergie commence à monter tout doucement. C'est-à-dire qu'elle commence à se diriger à l'intérieur du corps, d'accord? À être canalisée à l'intérieur du corps. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine? C'est qu'on commence à se sentir en forme. On commence à acquérir un certain willpower.
Napoleon Hill, dans son livre Think and Grow Rich, parlait du willpower. En fait, le willpower, c'est une force de décision qui nous permet en fait de trouver comment dire, une force de décision dans tous nos actes, dans ce qu'on est capable, dans ce qu'on veut entreprendre dans la vie. Et c'est fantastique de ressentir en fait cette énergie qui commence à nous envahir et ça nous permet de la canaliser en fait dans quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être monter une entreprise, ça peut être n'importe quoi en fait. C'est vraiment en fait le willpower, c'est on commence à se sentir plus confortable en fait dans nos envies et dans ce qu'on a décidé d'entreprendre en fait. On commence à se sentir énergétique puisqu'on ne gaspille plus cette énergie. Au lieu de gaspiller cette énergie, on commence à la recycler. Donc, si vous voulez, au bout de la première semaine, on commence à avoir ce willpower, on commence à se sentir de plus en plus énergétique, et on va rentrer dans la deuxième semaine. Alors, dans la deuxième semaine, si on n'a pas l'habitude de pratiquer cette discipline, on commence si vous voulez, à acquérir un surplus d'énergie. Donc là, il faut faire des exercices physiques. Il faut faire des squats, on peut faire du crossfit, on peut aller à la plage, il faut nager, on peut faire du yoga, on peut faire du qigong. La pratique de la méditation devient aussi très intéressante parce que ça nous permet de respirer de façon profonde et authentique, ça nous permet de faire circuler l'énergie, en fait de pouvoir avoir un regard serein, un regard calme sur ces nouvelles émotions, de ne pas paniquer et de se jeter tout de suite sur Internet et sur un livre. Et là, bien sûr, d'aller voir des experts qui vont vous dire « Ouh là là, non, non, mais vite, il faut évacuer tout ça, sinon vous allez tomber malade et vous allez mourir. » Pas du tout. Donc en fait, ça va être tout le contraire qui va se produire, c'est que l'énergie va commencer à circuler dans le corps et le fait de faire de l'exercice donc durant le cours de la deuxième semaine ou même avant, ça va vous permettre, si vous voulez, d'éliminer ce surplus d'énergie, ce surcroît d'énergie. Mais ce sera seulement au niveau de la partie physique, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, vous allez commencer aussi ça va commencer à bouger là-dedans, d'accord? Vous allez commencer à vouloir faire tout un tas de choses, mais justement, il va falloir recanaliser cette énergie dans quelque chose qui vous tient à cœur, en fait, dans un but, en fait. Et c'est pour ça, et ça tombe bien, justement, comme tout est tendance, c'est qu'un willpower va se mettre en place et vous allez vous sentir comme guidé. En fait, vous allez vous sentir comme fort, vous allez vous sentir prêt à relever, en fait, tous les défis, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Alors, au milieu de la deuxième semaine, il y a vraiment quelque chose qui change, c'est qu'on commence, si vous voulez, à émaner. C'est-à-dire qu'on commence à émaner, on commence vraiment à sentir en fait cette énergie intérieurement et extérieurement. Et vous allez sentir, mais les personnes qui sont à l'extérieur de vous vont le sentir aussi. C'est-à-dire que, en fait, vous allez vraiment, votre conception en fait du monde va commencer à changer. C'est-à-dire que c'est vraiment phénoménal. En fait, l'énergie sexuelle, son pouvoir en fait vraiment en définitive, c'est de libérer en fait de toutes les addictions. Mais ça va pas se faire tout de suite, ça va commencer à arriver en fin de deuxième semaine. Là, pendant la deuxième semaine, pendant le cycle de la deuxième semaine, vous allez commencer vraiment à sentir un surcroît d'énergie. Donc, vous aurez besoin de faire du sport pour évacuer tout ça, sur le plan physique, sur le plan matière, et vous aurez aussi besoin de méditer pour canaliser en fait toute cette énergie en fait. Et ça va vraiment être des sensations fortes, donc il va falloir vraiment canaliser tout ça. Et surtout, ça va permettre aussi de calmer le mental et de vous sentir confortable avec ça, de ne pas paniquer, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que le rapport avec le monde change. C'est-à-dire quand on commence à rentrer dans la troisième semaine, on commence à se libérer de toutes ces addictions. D'accord? Pour ceux qui sont fumeurs compulsifs, buveurs compulsifs, on commence à retrouver notre souveraineté. En fait, on se sent fort. On commence à s'unifier dans notre corps, dans notre esprit et dans notre mental. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à s'unifier. C'est l'unification du moi, en fait. D'accord? Mais on n'a pas besoin de psychanalystes pour faire le travail à notre place. Vraiment, là, on commence vraiment, si vous voulez, à se libérer de toutes les addictions. C'est-à-dire que toutes les addictions sont toujours là, mais on est capable de se sentir fort dans nos choix. On a cette force de conviction. C'est ça aussi le willpower. C'est-à-dire que la junk food sera toujours là, mais on est capable de s'en passer, par exemple. Les cigarettes sont toujours là, l'alcool est toujours là, mais on est capable de s'en passer de plus en plus en fait, parce que on sent vraiment l'énergie qui circule, et entre guillemets cette énergie elle est tellement insoutenable qu'il faut vraiment la dépenser. Donc comment? En faisant de la méditation, en allant faire du sport, en allant marcher, en allant nager, comme je vous ai dit, en faisant des squats, je me répète, mais c'est important.
Et le fait d'être libéré de ces addictions, eh ben, on se sent plus en accord avec soi-même et on change vraiment son tort vibratoire, on change sa vibration. Et ça va se ressentir à un niveau extérieur. C'est-à-dire que les gens extérieurs vont commencer à ressentir ça. Par exemple, si vous êtes un homme, la femme, elle va vraiment sentir que vous n'êtes plus en demande en fait, que vous n'êtes plus demandeur, que vous n'êtes plus et ça, c'est quelque chose qui va, par exemple, attirer les femmes pour vous, messieurs. Et c'est la même chose, en fait, pour les hommes. Quand vous voyez une femme qui est épanouie, qui est belle, qui n'est pas en demande, et ben, tout de suite, ça vous attire. Quand vous voyez une femme qui est en demande, et ben, ça fait, je veux dire, ça fait fuir un peu. On devient un peu repoussant, je vais dire. Et ça, c'est normal. C'est pareil pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire que on ne vibre plus. Vous voyez, c'est un niveau inconscient, d'accord? C'est-à-dire, on n'est plus dans le paraître. On n'a plus besoin de faire semblant. C'est-à-dire que comme notre vibration change, si vous voulez, le cerveau perçoit 10%, le cerveau, c'est comme l'iceberg en fait. C'est-à-dire que 10% c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment la partie consciente de notre mental. Mais l'inconscient, c'est les 90% restantes. C'est tout ce qu'il y a en face, immergé en fait sous l'eau. Enfin, dans les profondeurs en fait, c'est vraiment la partie invisible en fait de la conscience, et la plus grande partie à 90% c'est notre subconscient. Et quand vous arrivez à changer votre vibration, vous parlez au subconscient de l'humanité, de l'univers tout entier en fait. Donc vous émanez et vous vibrez de façon différente. Donc en fait l'énergie sexuelle permet en fait, si vous voulez, de changer votre vibration, et elle permet, si vous voulez, de ne plus être dépendant. Par exemple, le porno sera toujours là. D'ailleurs, 95% de ce qu'on trouve sur Internet, voire plus, c'est du porno. Mais vous ne serez plus dépendant, d'accord? Si vous étiez, par exemple, si vous étiez éjaculateur compulsif, à force de vous masturber, par exemple, eh ben, vous ne ferez plus ça, tout simplement parce que vous aurez retrouvé votre souveraineté, en fait. Vous n'aurez plus besoin de ça, en fait. Parce que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort. En fait, c'est ça le willpower. Et le willpower va arriver dès la 2e semaine. La 3e semaine, on commence à se libérer de toutes nos addictions. Alors, pour la plupart des mortels, c'est impossible. Tout le monde va se dire oui. Tout le monde il y a des gens qui ne connaîtront jamais cette sensation, c'est-à-dire qu'ils vivront toute leur vie vraiment avec des addictions. Mais le fait vraiment de faire circuler l'énergie sexuelle, en fait, ça vous permet de libérer de toutes les addictions. Et déjà, pour le commun des mortels, on est vraiment passé, je dirais, déjà à un niveau divin, en fait. On a réussi vraiment à atteindre des possibilités qui sont peut-être méconnues pour les gens qui ont un niveau de conscience restreint, en fait, qui ne veulent pas élever leur niveau de conscience. Et le fait, en fait, l'énergie sexuelle, justement, avec l'énergie qui monte, avec la Kundalini, permet en fait d'activer, de rentrer en connexion avec toutes les zones vibratoires du corps, donc tous les chakras, et permet vraiment comment dire, à l'unification en fait de la Trinité, en fait, du corps, du mental et de l'esprit. Donc, si vous voulez, le chakra racine, il possède cette énergie phénoménale incroyable. Et l'énergie sexuelle, quand on commence à la faire circuler dans le corps, quand elle commence à circuler librement et de plus en plus activement, là où c'est paradoxal, c'est que on commence vraiment à découvrir les plaisirs c'est-à-dire que du tantrisme en fait. On commence à découvrir vraiment son corps, on commence à vraiment découvrir ce qu'est l'orgasme, parce que si vous voulez, au bout de la 3e semaine, vos rapports avec le monde vont commencer à changer. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir la femme comme un objet sexuel, mais vous allez lui réattribuer sa partie divine. C'est-à-dire que votre relation avec vous-même, d'accord, et vos relations avec le monde vont commencer à changer. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez plus voir, par exemple pour ces messieurs, vous n'allez plus voir la femme comme un objet sexuel, mais vraiment la femme comme vous allez lui réattribuer, vous allez lui redonner sa partie divine. Et donc vos rapports avec la femme vont changer. Donc il y aura des rapports qui seront beaucoup plus authentiques, d'accord? Et certainement plus d'opportunités, mais mais comme vous ne serez plus en demande, vous n'allez pas sauter sur la première occasion qui va se présenter à vous, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est-à-dire que vous serez vraiment, vous ne serez plus dépendant, d'accord? Vous ne serez plus dépendant de vos instincts primaires et basiques, d'accord? Sur votre besoin de sécurité, d'accord? Sur le besoin de... Parce que à force d'éjaculer en fait de façon compulsive, on envoie un signal en fait à notre cerveau, disant j'ai procréé, j'ai procréé, j'ai procréé, et en fin de compte, si vous voulez, le corps il n'arrive pas à s'y retrouver dans tout ça en fait.
Et vous allez voir que quand on commence à faire circuler l'énergie sexuelle, on commence à rentrer en maîtrise de son corps en fait. On commence à retrouver sa souveraineté. Donc c'est-à-dire que le but de la sexualité, c'est pas d'éjaculer. Le but de la sexualité, c'est d'arriver en fait à l'orgasme, c'est d'arriver, de découvrir en fait les plaisirs du tantrisme en fait. C'est de pouvoir ressentir des plaisirs énergétiques. Et ça, c'est beaucoup plus que la simple performance physique en fait, si vous voulez. Euh, Au jour d'aujourd'hui, la pratique sexuelle, elle est vraiment basée, c'est comme c'est vraiment basé sur la compétition, sur, sur la performance, mais c'est pas basé sur la réalisation en fait, et sur le partage en fait, sur la bienveillance. Et quand cette énergie sexuelle, elle commence à circuler vraiment dans le corps, quand la Kundalini, elle commence à monter, votre troisième œil qui était déjà ouvert, votre conscience, là, elle va être toujours ouverte, mais elle va être ouverte de façon plus confortable, en fait, de façon plus sereine, c'est-à-dire de façon plus souveraine. Vous allez être plus en souveraineté, vous allez vraiment pouvoir commencer à vous sentir bien dans votre corps, en fait. Vous allez vraiment, par exemple, vous n'allez plus voir la femme tout simplement comme un objet de désir ou de plaisir. Non, vous allez vraiment retrouver en fait, vous allez vraiment recommencer à ressentir en fait un respect profond pour toute chose. Et donc les rapports vont changer, le rapport avec le monde, le rapport avec les hommes, le rapport entre l'homme et la femme va changer. Et ça va créer vraiment des relations qui vont être de plus en plus authentiques. Et ça va créer des relations qui sont de plus en plus basées sur la tournée vers la bienveillance. Et c'est ce qui va permettre, si vous voulez, en fait, des rapports de plus en plus épanouis, en fait. Et que ce soit avec vous-même ou avec vos partenaires, de toute façon. Et l'énergie sexuelle, ce n'est pas seulement l'énergie qu'on peut utiliser pour la pratique sexuelle. En fait, c'est vraiment une énergie, en fait, qui nous donne vraiment, comment dire, déjà une force de conviction et qui nous permet vraiment vous savez, quand vous ne gaspillez plus cette énergie et que le corps commence à la recycler, il va l'utiliser par exemple pour la réparation des tissus, il va l'utiliser aussi pour la production de testostérone, il va l'utiliser, vos idées, votre mental va devenir de plus en plus clair. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser de façon profonde. Et il y a des gens qui sont très profonds, qui ont certains philosophes qui savent penser, qui ont une pensée très, très profonde, mais elle n'est pas forcément claire, elle n'est pas forcément lucide, elle n'est pas forcément limpide et elle peut conduire à la folie. Il ne s'agit pas de penser de façon trop profonde, mais il s'agit de penser de façon claire, de façon limpide, et d'être confortable avec sa pensée. Et l'énergie sexuelle nous aide aussi à ça, en fait. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans la troisième semaine, on commence à retrouver une certaine souveraineté, on se libère de toutes ces addictions. Vous vous imaginez, vous libérez de toutes vos addictions. Et là, c'est vraiment plus du domaine du fantasme, c'est-à-dire qu'on on le vit ça. D'accord? On retrouve sa souveraineté, en fait, parce qu'on fait circuler l'énergie. On fait circuler l'énergie. On n'est plus dépendant de la junk food, on n'est plus dépendant des cigarettes, on n'est plus dépendant de l'alcool, on n'est plus dépendant du porno, on n'est plus dépendant enfin de la paresse. Et en plus, ça régule les heures de sommeil, c'est-à-dire qu'on dort beaucoup moins et mieux. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment un changement d'attitude. Il se passe un truc phénoménal quand on rentre dans la quatrième semaine. C'est que quand on rentre dans la quatrième semaine, il se passe quelque chose d'assez phénoménal, c'est que le corps commence à rentrer en homéostasie, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, le niveau de conscience commence vraiment à s'éveiller. Mais le niveau de conscience, en fait, si vous voulez, quand le niveau de conscience s'éveille, il s'éveille pas seulement vers l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire que le niveau de conscience aussi s'éveille de l'intérieur. C'est-à-dire que le niveau de conscience, en fait, ne s'agrandit pas seulement vers l'extérieur, mais aussi, c'est-à-dire qu'on commence avec l'énergie sexuelle à, à laisser place, en fait, on laisse place à l'intelligence du corps, en fait. Par exemple, euh, euh, Nietzsche disait qu'il y avait plus d'intelligence là-dedans que là-dedans, en fait, dans tout le corps que dans le cerveau humain, et c'est certainement vrai, et c'est certainement vrai, ou alors du moins il y en a tout autant. Mais si vous voulez, il ne faut pas sous-estimer la matière. La matière est tout aussi intelligente que le mental, en fait. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Peu importe, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on fait place à l'intelligence du corps, en fait. C'est-à-dire que le corps retrouve sa souveraineté, en fait.
C'est-à-dire que quand l'énergie sexuelle circule dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Euh, le niveau de conscience vraiment grandit, s'éveille, mais s'éveille comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des gens qui ont un niveau de conscience plutôt bas voient vraiment le monde dans une petite boîte, en fait. Mais quand on commence comment dire, à élargir son niveau de conscience, à s'éveiller avec l'air de l'énergie sexuelle, en fait, la Kundalini, c'est ça, elle commence à monter l'énergie, et elle vient activer, elle vient un peu plus ouvrir le troisième œil, ou même si le troisième œil était déjà totalement ouvert, il permet d'être ouvert, mais de façon plus souveraine, de façon plus confortable. Donc cette énergie, elle monte, et paradoxalement, le niveau de conscience commence à grandir, c'est-à-dire qu'on perçoit le monde, pas seulement dans cette petite boîte, mais on commence à percevoir le monde vraiment avec tout le corps, avec tout le corps. C'est-à-dire que, en fait, on perçoit vraiment notre environnement et le monde qui nous entoure avec tout le corps. Et ça, c'est vraiment une sensation qui est vraiment phénoménale. C'est vraiment phénoménal parce que, eh ben, encore une fois, il faut vraiment vivre. Il faut vraiment faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps pour pouvoir vraiment vivre, pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir expérimenter ça au quotidien. Donc vous vous imaginez un peu, quand le chakra racine est actif, on est déjà, pour la plupart des êtres humains, pour les êtres humains lambda, on est déjà un demi-dieu, on est déjà un dieu, puisqu'on est déjà, il y a tellement de gens qui n'arriveront jamais à ce niveau d'éveil, à ce niveau de conscience. Donc si vous voulez, on est vraiment, on est libéré de toutes nos addictions. Vous vous imaginez un peu ce que ça représente, être libéré de toutes ces addictions, ça veut dire ne plus avoir besoin de rien, ne plus être en demande de rien, mais de ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que là, ce n'est plus, on n'intellectualise pas là. Là, on a changé notre vibration. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un point de vue mental, c'est-à-dire que c'est aussi un point de vue matière, c'est-à-dire que vous allez voir exactement ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Ça peut être quand vous irez au supermarché, quand vous allez faire des courses, quand vous allez marcher dans la nature, quand vous allez faire du sport. Vous allez sentir cette énergie qui parcourt votre corps et vous serez libéré de toutes vos addictions. Donc vous allez toujours retrouver un peu plus de souveraineté en fait. Vous allez toujours retrouver un peu plus de pouvoir. Vous allez retrouver en fait vos pouvoirs en fait, votre pouvoir en fait. Vous allez pouvoir commencer à rentrer en connexion avec un peu plus, je dirais, avec votre partie divine, avec le divin, avec le sacré. Et alors, à force de pratiquer cette discipline, une fois qu'on a retrouvé son cycle, qu'on a trouvé son cycle éjaculatoire, donc au bout de la 4e semaine, et avec l'aide de la méditation, en fait, si vous voulez, après, on peut recommencer à éjaculer. Et vous allez voir que justement, vous serez en maîtrise de vos organes sexuels. Donc c'est vous qui allez décider quand est-ce que vous allez éjaculer ou pas. Et c'est ça le tantrisme, c'est ça la pratique du tantrisme en fait. Et si vous voulez, vous allez pouvoir être capable de recycler ces énergies, mais vous allez faire ça de façon plus authentique, en fait, en harmonisation, pardon, avec la nature. C'est-à-dire que vous n'allez plus pratiquer en fait l'acte sexuel, mais de façon névrosée, en fait. Vous allez faire ça de façon authentique, d'accord? Ce sera plus de la compétition, ce sera plus une prouesse physique. Ce sera peut-être toujours de la compétition, une prouesse physique, mais ce sera une prouesse physique avec vous-même. Et vous allez voir que vous allez vraiment changer votre façon de voir les choses en fait et que votre vie sexuelle sera aussi beaucoup plus épanouie. Par exemple, pour ceux qui étaient éjaculateurs précoces, et ben ça, ce sera totalement fini. Ce sera totalement fini parce que vous serez en maîtrise en fait de votre énergie sexuelle en fait. Donc l'énergie sexuelle, elle booste les capacités physiques, elle optimise les capacités mentales, elle vous permet de rentrer en connexion avec le sacré et surtout l'énergie en fait là, le pouvoir de l'énergie sexuelle, c'est qu'elle vous libère de toutes les addictions, de toutes les addictions. Vous avez retrouvé votre souveraineté, vous êtes comme un roi assis sur son trône, c'est-à-dire que tout est devant vous, mais vous n'êtes plus en panique en fait, vous n'êtes plus en panique et vous vous dites ça y est, j'ai les pleins pouvoirs, j'ai retrouvé ma propre gouvernance, d'accord? J'ai retrouvé ma propre gouvernance, je ne suis plus en demande, je suis le roi de mon royaume en fait, de ma maison, de mon royaume. Et ça c'est vraiment une sensation qui est phénoménale, qui est incroyable et c'est en activant le chakra racine qu'on est capable en fait de vivre ça, qu'on est capable en fait de faire circuler en fait. C'est le début, c'est la naissance en fait de l'unification du moi en fait. Et le chakra racine, donc, il est vraiment très important. Si vous voulez, c'est le début de notre histoire, c'est le début comment dire, du cheminement en fait pour faire vraiment circuler l'énergie dans le corps.
Et puis, comme je vous ai dit, regardez, on regarde par exemple une pile, il y a toujours un négatif et un positif. Le positif, c'est le chakra couronne, et le négatif, par exemple, c'est le chakra racine. Quand on regarde la planète Terre, il y a un pôle nord et un pôle sud. Donc, si vous voulez, le pôle nord, c'est le chakra couronne, et le pôle sud, c'est le chakra racine. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les deux extrémités, en fait, du tore énergétique, en fait. Donc, en fait, et il est représenté par la couleur rouge. Encore une fois, quand on regarde un arc-en-ciel, ben c'est rouge, c'est toujours les mêmes couleurs. C'est vraiment le rouge, ensuite c'est l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve, le rose. Donc voilà, c'est vraiment le début, c'est le début de la Kundalini. Et donc justement, alors, après, il ne faut pas arrêter d'éjaculer toute la vie, hein. Une fois que vous avez trouvé votre cycle, vous pouvez vous remettre à éjaculer. De toute façon, il faut trouver un juste milieu dans la vie, hein. Mais si vous voulez faire circuler les énergies, si vous avez besoin de votre willpower pour, pour entreprendre quelque chose d'important qui vous tient à cœur dans la vie, libre à vous, puisque vous ne serez plus en dépendance de quoi que ce soit. Donc libre à vous d'accepter ou de refuser ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des rapports, mais vos rapports seront beaucoup plus authentiques en fait. Ce ne sera pas je vais avoir un rapport avec une femme et pour pouvoir obtenir quelque chose avec elle, pour pouvoir coucher avec elle. Non, là vous allez vraiment lui parler. En fait, vous avez retrouvé, vous êtes entre guillemets vous commencez à devenir humain, je vais dire. Donc, vos rapports avec le monde vont commencer à s'humaniser, en fait. Parce que quand on vit dans la névrose, on est déshumanisé, en fait. On vit de façon déshumanisée, alors que là, vous allez vraiment retrouver votre souveraineté, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Et attendez, ce n'est que le début, hein, c'est juste le premier chakra, c'est le chakra racine, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, vous avez découvert l'énergie sexuelle, vous avez activé ça, vous faites circuler l'énergie, mais ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il y a 7 chakras, là on est juste au chakra numéro 1, et vous allez voir comment tous les chakras sont reliés les uns avec les autres, et quand tout ça, ça va être activé, c'est pour ça que c'est phénoménal et que je ne peux même pas vous en parler, parce que c'est au-delà de toute conception, vraiment c'est au-delà de toute conception mentale en fait, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Donc si vous voulez, au bout de la première semaine, on commence à se sentir mieux. Au bout de la deuxième semaine, on commence à se libérer de toutes ces addictions. On commence à sentir une homéostasie dans le corps. On commence à sentir un équilibre. On commence à mieux dormir. On commence à changer son rapport avec le monde. Au bout de la troisième semaine, on commence à irradier, à émaner. C'est-à-dire que les personnes à l'extérieur de vous vont commencer à ressentir ça. Vous allez avoir cette lueur dans les yeux, là, cette lueur dans les yeux sans effets spéciaux. En fait, quand vous avez les gens en fait qui pratiquent la discipline en fait du tantrisme, en fait, quand ils ont activé leur chakra racine et qui font circuler l'énergie sexuelle dans le corps, en fait, ils ont cette lueur dans les yeux, en fait. Et on peut retrouver cette lueur uniquement dans les yeux des personnes en fait qui ont activé leur chakra racine, tout simplement. Et comme vous êtes capable, en fait, comme vous allez être capable comme vous allez devenir de plus en plus sensible et vous allez acquérir une vision de plus en plus claire et de plus en plus pénétrante sur toute chose, vous serez capable, en fait, de voir au-delà juste comment dire, vous allez voir beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur, je dirais. Voilà. Vous allez commencer à devenir de plus en... Donc vous allez commencer à déceler, à noter, à voir des petites choses subtiles, peut-être que vous n'arriviez pas à voir avant, mais ça, je vais vous le laisser découvrir par vous-même, et puis bon, on en parlera de toute façon un peu plus tard. Mais vraiment, on commence par faire circuler l'énergie dans le corps en activant le chakra racine et en faisant connaissance, je dirais, avec cette énergie sexuelle. Et la quatrième semaine, donc qu'est-ce qui se passe la quatrième semaine? C'est que on a retrouvé en fait sa souveraineté, puisque on est vraiment en pleine possession de toutes nos capacités, puisqu'on n'est plus dépendant de rien en fait, on n'est plus dépendant de rien, on s'est libéré de toutes nos addictions. Voilà, c'est quelque chose qui est phénoménal. Alors 4 semaines, vous allez me dire, c'est difficile, mais pas du tout, parce que comme je vous expliquais, si vous faites les choses dans l'ordre, vous allez voir, au bout de la première semaine, ça va commencer à déjà être un peu plus facile. Au bout de la deuxième semaine, ça va commencer à être encore plus facile, la troisième et la quatrième. Et après, vous allez voir, même pour certains, vous allez arriver au bout de la quatrième semaine à une sorte de plateau en fait. Et là, il est possible que vous décidiez d'essayer de nouvelles expériences ou de vous remettre à éjaculer ou à jouir ou peu importe. Mais si vous voulez,
vous serez capable de le faire en conscience et comme vous aurez commencé à pratiquer cette discipline, vous serez capable ensuite de ramener les bénéfices de la quatrième semaine à la troisième semaine, à la deuxième semaine en fait, si vous voulez, à force à force d'arrêter. Comme vous serez libéré de vos addictions, vous ne ferez plus les choses de façon compulsive. D'accord? Vous n'aurez plus besoin d'aller regarder des films porno, d'aller fumer un paquet par jour ou de vous descendre une bouteille par jour. Non, tout ça, ce sera derrière vous. Ce sera derrière vous. Et imaginez un peu les bienfaits. Et même le sport, vous n'allez plus faire les choses de façon compulsive. Vous voyez, par exemple, quand vous allez faire des exercices physiques, ce sera pas pour vous, ce sera pas vraiment un acte qui sera basé sur la peur. Ce sera pas quelque chose qui sera basé sur la compétition. C'est pas je vais faire du sport pour paraître, pour pouvoir être accepté. C'est je fais du sport pour être, d'accord? Parce que ce n'est plus basé en fait. Le rapport avec le monde change, mais le rapport avec vous-même change aussi. C'est-à-dire que vous n'allez plus vouloir paraître, mais vous allez vouloir être. Donc vous ne faites plus de sport pour paraître en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire des exercices physiques à outrance pour paraître. C'est-à-dire que l'énergie, elle est là, elle va circuler intérieurement et vous allez la sentir, cette énergie. Et les personnes qui sont à l'extérieur de vous vont la sentir aussi. Donc c'est vraiment votre monde qui va changer. C'est vraiment, vous allez vraiment vous sentir en paix avec vous-même en fait. Donc c'est vraiment, c'est ça qu'est l'énergie sexuelle et c'est vraiment une énergie qui possède une puissance phénoménale et qui va changer beaucoup de choses en fait. Ça va être un gros changement de paradigme en fait. Et votre rapport avec le monde va changer et le rapport avec vous-même va aussi changer. Donc voilà, et ça ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. C'est vraiment juste l'énergie sexuelle, d'accord? C'est vraiment juste ça. Donc en fait, il suffit juste d'arrêter d'éjaculer et vous allez voir qu'au lieu de gaspiller en fait cette énergie, le corps va recycler cette énergie, va la faire circuler dans le corps et avec l'aide de la méditation, en faisant des exercices, eh bien, vous allez vraiment pouvoir en découvrir tous les bénéfices, d'accord? Donc première semaine, vous allez commencer à vous sentir mieux. Deuxième semaine, vous allez commencer à vous libérer de vos addictions. Vous allez commencer à acquérir ce willpower, donc vous allez être déterminé, vous allez vous sentir fort, vous allez pouvoir redistribuer cette énergie. Il faut absolument redistribuer cette énergie dans une cause, c'est-à-dire ça peut être, par exemple, ça peut être faire la révolution, mais pas la révolution extérieure, d'accord? C'est avant de faire la révolution extérieure, avant d'aller dans la rue et de pouvoir de crier contre le gouvernement ou je ne sais qui, il faut d'abord faire la révolution intérieure, c'est ça la révolution. Et bien vous pouvez utiliser votre willpower pour vous décider une bonne fois pour toutes de faire cette révolution intérieure, en fait de rendre votre éveil confortable en fait, c'est ça, de faire monter la Kundalini en fait, ça y est. Et vous allez voir qu'une fois que l'énergie va commencer à s'enclencher, l'énergie va commencer à monter, elle va commencer à se diriger vers le deuxième chakra en fait, qui est le chakra, si vous voulez, alors on l'appelle le chakra sacré, si vous voulez. Le chakra qui est relié à l'appareil digestif, à l'intestin. Et alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le chakra sacré, parce que dans beaucoup de croyances, ce chakra, il est relié justement aux ovaires chez la femme et aux testicules chez l'homme, on va dire aux organes sexuels. Alors, jusqu'à une certaine mesure, oui, peut-être, mais en tout cas l'énergie sexuelle, elle dépend vraiment du chakra racine, d'accord? Elle dépend vraiment du chakra racine. Vous allez voir que le prochain chakra, qui est le chakra en fait sacré, son énergie, son pouvoir à lui est un tout autre pouvoir, mais ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Mais en tout cas, déjà, imaginez le pouvoir de celui-ci. C'est vraiment, enfin, il ne faut pas imaginer, il faut réussir à activer son chakra racine et il faut pouvoir il faut réussir à obtenir ce pouvoir, c'est-à-dire d'être libéré de toutes ces addictions. Voilà. C'est-à-dire que tout est là, on peut, mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, et comme on se sent extrêmement bien, et vous allez voir que plus la Kundalini, plus l'énergie va monter, plus tout va s'harmoniser, tout va rentrer en contact, tout va s'équilibrer, et à la fin, vous vous suffirez vraiment à vous-même. C'est-à-dire que, après, c'est vraiment le fait une simple respiration, le fait de marcher, le fait d'aller à la plage, une conversation, n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment sa souveraineté, on retrouve vraiment en fait le plaisir authentique de vivre en fait. C'est-à-dire que on retrouve vraiment cette énergie en fait, c'est vraiment une énergie qui nous met en mouvement. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui nous met en mouvement, qui nous apporte la maîtrise. On est vraiment capable de maîtriser, en fait, on commence vraiment à maîtriser son corps en fait. Et donc voilà, bye bye les éjaculations précoces, on commence vraiment à
si vous voulez, à entretenir des rapports qui sont vraiment plus authentiques. Et on commence vraiment à découvrir une nouvelle sexualité, une sexualité éveillée, et qui n'est pas une sexualité qui est basée vraiment sur la névrose, sur l'ego, et qui est basée uniquement sur la peur. En fait, on redonne vraiment à la femme sa partie divine, on commence à émaner, à irradier, et vous allez le vivre au quotidien, vous allez voir tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous allez voir en fait comment le monde change en fait, comment le monde change à l'extérieur de vous. Et il faut vraiment le vivre en fait, ça peut être, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, il faut vraiment le vivre. Donc voilà, ça c'est vraiment le pouvoir du chakra racine en fait, c'est de retrouver en fait sa souveraineté en fait, c'est de ne plus être dépendant de rien, de se séparer de toutes ses addictions. Donc vraiment, on va dire pour le domaine des mortels, en fait, pour le commun des mortels, en fait, vous allez me dire non, c'est impossible, mais essayez, essayez, d'accord. Le fait d'arrêter d'éjaculer, le corps va commencer à recycler cette énergie, d'accord. Arrêtez d'éjaculer pendant une semaine, commencez à faire des exercices physiques, commencez à faire du yoga, du qigong, commencez à travailler votre respiration, allez marcher, allez nager, faites de la méditation, et surtout, quand vous commencez à obtenir ce willpower, commencez à recanaliser cette énergie dans un objectif. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple arrêter de fumer. Et là, vous allez être en mesure de le faire parce que vous allez ressentir cette énergie. Vous allez ressentir le willpower. Et si vous arrivez à durer jusqu'à la troisième semaine, c'est là où votre rapport avec le monde va changer parce que vous allez changer votre vibration. Donc inconsciemment, le monde, tout le monde va le percevoir. Par exemple, pour ceux qui avaient des problèmes à avoir des relations avec le sexe opposé, ben comment dire, les occasions vont se présenter de plus en plus en fait. Et paradoxalement, c'est ça qui est marrant parce que vous ne serez plus en demande en fait, vous n'allez plus exprimer de la demande. Et quand on exprime de la demande, c'est inconscient, c'est-à-dire que vous pouvez vous mentir à vous-même, vous pouvez jouer un rôle, vous pouvez faire, comment dire, faire l'acteur, mais le cerveau, l'intelligence humaine est toujours capable de percevoir le vrai du faux, d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir une femme et puis faire comme le pan là, qui met toutes ses plumes en avant et puis qui commence à faire son showtime en espérant pouvoir obtenir quelque chose. Et il y arrivera peut-être, parce que ce sera peut-être le même niveau de conscience qui se trouvera en face de lui. Mais en définitive, ce sera toujours il n'y aura jamais de réalisation personnelle, d'accord. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux sans fin, un cercle vicieux qui va se maintenir et l'éveil sera toujours inconfortable et vous ne serez jamais réalisé et vous ne serez jamais en pleine satisfaction avec vous-même en fait. Donc vraiment, il s'agit d'arrêter de se raconter des histoires, il s'agit d'arrêter de paraître, mais d'être en fait. Donc voilà, ça c'était pour l'énergie sexuelle, c'était pour vraiment l'activation du chakra racine. Et ensuite, vous allez voir, l'énergie va monter et on va rejoindre donc le prochain chakra qui est le chakra sacré, symbolisé par la couleur orange. Et vous allez voir comment les deux rentrent en connexion l'un avec l'autre et comment tout s'emboîte de façon mais méticuleuse, harmonieuse et c'est la perfection même en fait. Quand on fait les choses dans l'ordre, vous allez voir, vous allez pouvoir acquérir des nouveaux pouvoirs à chaque activation de chaque nouveau, comment dire, chaque nouveau monde vibratoire, à chaque nouvelle partie vibratoire, à chaque nouveau chakra, en fait, vous allez pouvoir activer une nouvelle énergie, vous allez pouvoir activer de nouveaux pouvoirs, et vous allez voir qu'en faisant les choses dans l'ordre, par exemple, si on veut ouvrir tout de suite celui-là, on veut ouvrir tout de suite le chakra du cœur, ou le chakra de la conscience, ou le chakra de la gorge, on peut le faire sans passer par le bas, hein. On peut très bien le faire sans ouvrir le chakra racine, mais ce sera compliqué, ce sera difficile, ce sera vraiment si vous voulez, si on fait les choses dans l'ordre, les 12 travaux de l'Olympe, on peut les faire finger in the nose en fait. On peut les faire de façon très facile. Mais parce qu'on commence à acquérir l'expérience qui nous est nécessaire pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et une fois que vous êtes libéré de toutes vos addictions, là vous allez pouvoir activer le chakra sacré qui est le chakra de l'intuition. Vous allez vraiment pouvoir activer ce chakra de façon confortable. Mais bon, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Ce sera vraiment pour une prochaine vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui c'était le chakra racine, donc il est temps de commencer, il est temps de commencer. Donc
Vous allez voir, être libéré de toutes les addictions, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et moi, il m'est arrivé quelques anecdotes. C'était vraiment. Il y a des gens qui se proposent dans les supermarchés de m'aider à porter mes courses, hein, alors que bon, j'ai pas l'air d'être. Je veux dire, j'étais là dans un supermarché avec deux gros sachets pleins. Il y avait une petite dame à côté. Bon, peut-être qu'ils les ont, mais il y a carrément des personnes qui sont venues me voir pour me demander si je voulais pas un coup de main. Et puis bon, c'est juste un petit exemple, mais après, il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, le fait de ne plus être en dépendance, d'être libéré de toutes ces addictions, de se sentir vraiment au maximum de ses capacités physiques, de faire circuler l'énergie en fait, mais pas dans le paraître, mais vraiment de ressentir cette énergie, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc voilà, c'est à vous de jouer maintenant, à vous de jouer maintenant, tout simplement, à vous de jouer. Et vous allez voir donc quand le niveau de conscience, commence à s'élargir comme ça là, on commence vraiment à percevoir le monde vraiment avec pas seulement avec sa conscience, pas seulement d'un niveau, mais là vraiment avec toute l'intelligence du corps en fait. Et c'est ça qui est vraiment le plus phénoménal, c'est qu'à partir de la quatrième semaine, on a une vision, on a la conscience a commencé à, à grandir en fait, à s'étendre. Et là, on commence à voir le monde vraiment de façon plus étendue, que ce soit en nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur. Voilà, voilà. Donc, c'était, malgré tout ce que je viens de vous dire, ce n'est qu'une petite introduction sur les potentialités du chakra racine, d'accord? Mais on va quand même en rester là pour l'instant. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis on va continuer en fait avec l'énergie qui continue à monter, la Kundalini, et puis on va voir les potentialités du prochain chakra qui est le chakra sacré et quel est son pouvoir à lui et qu'est-ce que ça nous permet en définitive de faire en fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.